On leur a dit que c'était pas possible de rentrer. Et il y a un groupe. Pardon? Bon. Il y a ensuite un groupe de gens avec des cagoules qui se sont présentés du côté de la rue Corneille, qui ont essayé de rentrer en cassant des vitres, en essayant de casser des vitres, et donc effectivement, ils ont été repoussés par les CRS. Est-ce que ça veut dire qu'on doit arrêter la soirée? Non, mais c'était pas envisageable de laisser une délégation de 3 étudiants nous dire leurs revendications. On nous a pas demandé une délégation de 3 étudiants. On voulait rentrer à 50 et donc empêcher la soirée de se dérouler normalement. Et alors, elle se déroule Ils avaient normalement, de bons là sacs à dos. Attendez, monsieur, il y a un contexte en ce moment de manifestation étudiante. Pourquoi vous n'avez pas intégré ces étudiants à votre soirée? C'est juste ma question, j'ai rien contre votre soirée, mais il y a quand même une négation de ce qui se passe maintenant. Il n'y a pas une négation de ce qui se passe. Non, je parle pas des cagoulés, je parle pas C'est de une ça. soirée qui est consacrée à mai 68. Oui, mais on est en train d'écouter religieusement des textes sur mai 68. Je vous entends pas. Je trouve que cette célébration de mai 68 ne rend pas exactement hommage au mouvement qui a été mai 68. D'autant plus que l'Odéon a eu un rôle majeur et que vous êtes en train de nous présenter un spectacle, je parle de la première partie, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à l'Odéon en 68. Donc je trouve que dans la forme, il y a quelque chose à... Ah bon, on peut questionner. Ça correspond exactement à ce que j'ai vécu. Je suis désolé. Mais d'accord, mais je parle de la forme. Je suis désolé, madame. Mais vous avez le droit de donner votre avis. Hein. Oui, non, mais c'était un avis qui repose sur du vécu. Ce qui me gêne, c'est que là, pour vous, Je me suis réjoui de voir la première partie. Ça m'a j'ai été même ému. Ça vous fait rire. Les étudiants et les Black Blocs, ça va. J'ai déjà passé sur la manif du 1er mai. Vraiment, ce que j'ai vu moi dehors, c'était pas des Est-ce que je peux comprendre, madame, que vous soyez pas contente, enfin, c'est votre droit, tout à fait. Maintenant, nous avons ce soir beaucoup d'invités qui sont venus pour parler de ce qu'évoque mai 68 pour eux, mais également de ce que ça évoque aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette mythologie, cette histoire de mai 68 pour nous aujourd'hui? Je pense que ça a évidemment de fortes résonances et franchement dans les textes qu'on a entendus dans la première partie, il y a aussi beaucoup de choses qui résonnent avec ce qu'on vit aujourd'hui. Donc je vous propose de continuer cette soirée avec nos invités. Merci pour cette magnifique mise en abîme. De toute façon, ceux qui voudraient sortir, je vois qu'il y a beaucoup d'anciens 68ards, donc tous les pneumopathes, emphysèmes de la soirée, je leur déconseille parce qu'effectivement j'étais dehors et c'est vraiment tout à fait gazé dans les rues qui entourent le théâtre, donc je vous conseille que ça retombe un petit peu, donc vous êtes un petit peu coincés ici encore pendant quelques heures probablement. Moi on m'a filé le mot D, la lettre D avec le mot debout. Moi je suis un peu spécialiste de ce moment de surgissement, de redressement de l'humanité, mais qui s'est passé non pas en mai 68 mais il y a beaucoup plus longtemps, l'apparition de l'Homo erectus. Et donc finalement peut-être ce retour historique va peut-être nous permettre aussi de comprendre ce que mai 68 peut vouloir dire aujourd'hui, parce que voilà, avant que cette étape importante de l'humanité, ce passage à la station debout, c'était avant qu'on parle de l'aube de l'humanité comme une start-up.